Bonsoir et bienvenue dans le monde de demain. La production robotisée évolue constamment. Aujourd'hui, capable d'assumer des tâches complexes et répétitives, ces systèmes intelligents apportent toujours plus de valeur ajoutée dans l'industrie genevoise. Adaptation de la fabrication de produits finis en fonction de la demande, réduction du temps de production, multiplication des points de contrôle et limitation des interventions manuelles, les robots intelligents personnalisés sont de plus en plus interconnectés aux autres machines. Alors, quelles sont les avancées dans ce domaine à Genève? Comment forme-t-on la nouvelle génération pour ces métiers en pleine mutation? Reportage Colline Hutz et Nicolas Grangier. Les robots collaboratifs ou dotés d'intelligence artificielle, l'industrie ne doit pas en avoir peur. Bien maîtrisés, ils permettent d'aider les entreprises à améliorer leur précision et leur productivité face à une concurrence acharnée. Ils sont souvent le fruit de talents locaux ou d'un savoir-faire académique. La société technologique LEM a récemment déménagé dans un siège high-tech à Meyrin. Le groupe dispose d'unités de production à Genève et en Asie. Ces capteurs de mesure de courant et de tension sont mondialement reconnus. Il s'est équipé de lignes de production dernier cri dotées de robotisation intelligente, un investissement qui comporte plusieurs atouts. On peut avoir un volume de production plus important. Deuxième avantage, c'est grâce aux économies d'échelle, le coût unitaire est beaucoup plus compétitif. Et troisièmement, aussi, la qualité des produits est supérieure grâce à la surveillance systématique des produits. Chez LEM, on a su diversifier les produits. Au début, en 1972, il s'agissait de composants de tramway, puis d'équipements ferroviaires, automobiles et énergétiques. Au fil du temps, les solutions se sont davantage miniaturisées pour répondre aux exigences pointues des clients. La qualité ne peut se permettre aucune défectuosité. Il faut bien comprendre que nos produits sont absolument essentiels dans le bon fonctionnement de nos machines, des voitures, véhicules électriques, etc. Et c'est à cause de ça que nous, on se focalise énormément sur la bonne qualité de nos produits. On les livre à nos clients seulement qu'on on a la confiance que ces produits marchent bien. Sur cette ligne, les étapes permettent notamment de standardiser au mieux les calibrations. Que ce soit sur une ligne semi-automatique finalement ou sur une ligne automatique, on va retrouver les grands procédés qui sont l'assemblage du capteur, on va dire la partie mécanique. Une des grosses thématiques, c'est justement la calibration. Et ensuite, on aura toute une partie de tests électriques, de tests fonctionnels, etc. Voilà, qui nous permettent de garantir la qualité des produits qu'on met sur le marché. Les opérateurs et opératrices n'ont pas été remplacés par les robots, mais sont continuellement formés à des tâches plus complètes. On a digitalisé certaines de nos fiches de poste, de façon à ce qu'elles aient l'information mise à jour en temps réel sur la ligne de fabrication, ce qui leur permet finalement de suivre ce qu'elles font et finalement de s'approprier pleinement le produit qu'ils vendent aux clients. Cette autre machine est capable d'usiner de façon personnalisée des ASICs, des pièces de composants standards, et ceci en quelques secondes contre de longues minutes auparavant. Cotée en bourse, LEM a ainsi doublé ses volumes en 5 ans. Deuxième exemple de robotisation à succès, Selexis, fondée en 2001. Depuis 2 ans, l'entreprise est installée dans le bâtiment Stellar de Plan-les-Ouates avec ses 90 collaborateurs. Ce leader mondial dans le développement de lignées cellulaires est à mi-chemin entre le laboratoire et la production industrielle, dont l'un des partenaires réside dans le même immeuble. Notre technologie repose essentiellement sur des lignées cellulaires de mammifères, donc une lignée propriétaire qui est la lignée CHOEM, et également l'utilisation de technologies qui permettent l'intégration d'éléments génétiques qui, eux, vont permettre d'optimiser les niveaux d'expression de nos protéines recombinantes. Doté d'équipements de pointe et de dernière génération, Selexis dispose depuis peu d'une technologie robotisée. La robotisation lui permet de mettre au point des technologies disruptives de développement de lignées cellulaires qui améliorent fondamentalement le développement et la production de biomédicaments, conduisant à la commercialisation de 10 médicaments et à la production de 160 autres actuellement en essai clinique. Un robot unique qui libère les opérateurs des tâches les plus répétitives. On a une plateforme qui va pouvoir tourner, travailler nuit et jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui nous apporte énormément de flexibilité et nous apportera aussi de la qualité et de la précision dans les maintenances de routine de nos lignées cellulaires. Embauché pour mettre au point cette machine intelligente, Pierre-Olivier Régamet a conçu un appareil personnalisé unique, apte à manipuler des récipients aux formes particulières. L'automation de laboratoire gère classiquement des volumes comme ceux-ci.
avec des plaques comme celle-ci, qui sont des plaques rectangulaires. L'automation de Selexis, elle, devait plutôt s'adresser à des volumes, à des récipients différents tels que celui-ci. On n'est plus tout à fait dans le domaine de l'automation de laboratoire. On a des volumes supérieurs qui sont bien inférieurs au volume de l'automation industrielle, mais qui sont inhabituels pour l'automation de laboratoire. Une machine conçue pour aller vers l'utilisateur et non l'inverse. Il a fallu vraiment demander aux gens de la culture cellulaire ce qu'ils souhaitaient avoir pour les décharger des tâches routinières et de quelle manière on pouvait faire ça sans remettre en cause leur pratique et leur manière de faire. Grâce à cet apport, des métiers spécifiques sont apparus dans ce milieu. Et grâce à ces avancées uniques, Selexis a conclu des accords avec les plus grandes pharma ou groupes biotechnologiques, mais aussi avec des startups prometteuses et organismes publics. 2 exemples de domaines différents qui prouvent encore une fois que très discrètement, les compétences genevoises influent sur l'utilisation de nos voitures ou sur notre bonne santé. Michel Loria, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur enseignant dans les filières de microtechnique et génie mécanique à l'EPIA. Vous faites également de la recherche en robotique pour de nombreux domaines de l'industrie. Alors, en quelques mots, comment s'organise le laboratoire de robotique ? Alors, le laboratoire de robotique à EPIA fait partie de l'Institut des sciences et technologies industrielles. Et nous sommes 2 professeurs donc, à la tête de ce laboratoire. Nous avons 5 assistants qui s'occupent en fait de réaliser les projets sous notre supervision. Et à travers ces compétences, nous prévoyons en fait d'utiliser des étudiants pour réaliser nos mandats. Est-ce que vous auriez quelques exemples de projets et sur quel secteur vous menez ces projets ? Tout à fait. Donc, nos secteurs sont très pluridisciplinaires. Nous travaillons à la fois pour le domaine biomédical, tout comme pour le spatial, où nous avons également des exemples de projets dans le domaine de l'industrie locale, régionale. Par exemple, récemment, nous travaillons avec la SFITS, qui est en fait une fondation qui s'occupe d'innovation et de recherche et de formation pour les chirurgiens au HUG. Et dans ce cadre, en fait, il y a un chirurgien qui nous avait contacté car il souhaitait améliorer sa technique d'opération chirurgicale pour l'épaule. Et nous avons mené avec lui un certain nombre de projets de recherche grâce à la robotique qui ont permis en fait d'améliorer son geste chirurgical. La robotique est un domaine qui est de plus en plus transverse. Quelle est finalement l'importance de la transdisciplinarité dans la réalisation des projets ? Alors, ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est qu'un projet de robotique vient souvent de l'extérieur, donc de personnes qui sont non roboticiens. La robotique, en fait, vise à automatiser des tâches, des actions qui sont généralement faites par des humains. Et cette automatisation passe par une étude d'abord mécanique du problème. On va ensuite vouloir instrumenter la machine pour ensuite prendre les bonnes décisions afin que cette dernière puisse au bon moment effectuer les bons gestes aux bons endroits sur finalement ce qu'on appelle la matière d'œuvre afin d'y ajouter de la valeur ajoutée. Alors concrètement, nous avons eu par exemple récemment une entreprise qui souhaitait améliorer en fait son cycle de production. Donc nous sommes intervenus sur un certain nombre d'étapes dans le procédé de fabrication où nous avons pu proposer des solutions technologiques. Nous avons donc fait de la conception mécanique, de l'instrumentation, nous avons créé une armoire de commande pour que cette entreprise ensuite puisse disposer de cet outil afin d'optimiser le rendement de sa production. Combien de compétences autour de la table ? Alors, on peut parler d'une dizaine de compétences, voire une quinzaine, selon le type de projet. Ça va du mécanicien à l'informaticien, en passant par la personne qui va s'occuper de la partie ergonomique de la machine. Et ce qui est très important dans ces projets, c'est que le partenaire client est très, très impliqué dans tout le processus de développement de la machine, de la solution. Alors justement, quelles sont les démarches pour... rentrer en matière pour faire un projet avec l'EPIA dans le laboratoire de robotique ? Alors, bon, en fait, plus particulièrement au niveau de l'école, nous avons un portail RA&D et n'importe quel industriel ou institution publique ou non publique peut en fait s'adresser à nous. Donc, si votre projet implique de la conception mécanique, de l'automatisation, vous serez automatiquement mis en relation avec nos services.
Alors, la robotique évolue constamment. Quelle est l'évolution que vous arrivez à retirer aujourd'hui avec toutes ces années d'expérience? C'est difficile de parler d'un changement de paradigme brusque en robotique. Ça fait depuis les années 50 que la robotique existe. Et l'évolution a quand même été assez lente mais constante. Mais je dirais les plus grandes évolutions vont se faire lorsqu'on sera capable de lâcher nos robots dans l'environnement humain. Parce que finalement, c'est la notion d'environnement qui est très importante en robotique. Le robot doit-il ou non interagir dans un environnement partagé avec l'humain? Et c'est dans le cadre de situations, on va dire, non prévues initialement par la personne qui va programmer le robot que va se faire la différence. On voit aussi une évolution des métiers dans la robotique. Comment est-ce que vous adaptez vos filières de formation? Donc, on va se concerter au niveau national, puis au niveau de toute la HES, donc la Haute École Spécialisée de Suisse occidentale. On va se concerter pour pouvoir faire évoluer nos programmes d'enseignement afin d'y faire rentrer les nouveautés, car le monde va très très vite et nos jeunes en fait, qui sortent avec leur diplôme d'ingénieur doivent répondre aux besoins du travail. Et nous sommes en fait à l'écoute de l'industrie locale, régionale, afin de faire évoluer nos programmes dans ce sens. Et ces jeunes, ils sont attirés par le métier de la robotique? Oui, bien sûr, de plus en plus. On voit de plus en plus de jeunes fascinés, curieux, avec une envie d'apprendre. Savoir concevoir une machine, finalement, c'est quelque chose d'incroyable, de passionnant. On donne vie, quelque part, à de la matière. Et je dirais c'est ça qui attire la plupart des jeunes, je pense. Michel Loria, merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout prochainement sur L'Aimant Bleu.